c'était la douche froide. Alors on a profité pour choper le maire, l'ancien maire, monsieur Credoz, à la fin de la réunion, parce que j'étais assez énervé. Je dis c'est un projet et ça va pas sortir de terre. Et là, d'une froideur totale, elle dit mais non, mais c'est bon, c'est fait. C'est innommable, c'est du vol, c'est du racket. Et là, je lui ai dit, mais écoutez, j'ai acheté il y a 6 ans, j'ai été voir votre service urbanisme, je lui ai demandé, attention, j'achète cette parcelle, il n'y aura pas de projet immobilier, il n'y aura pas de projet de route, quoi que ce soit, vous êtes sûr? Et les écrits restent et les paroles s'envolent. Et là, il a vu que j'étais vraiment en colère, quoi. Je lui ai dit, mais j'ai des enfants, vous pouvez pas faire ça. Je lui ai dit, mais décalez votre route, laissez-nous tranquilles. Et là, il m'a rétorqué, parce qu'il y avait l'heure qui tournait, il avait envie d'entrer chez lui. Mais on n'est pas des sauvages. Au jour d'aujourd'hui, on peut traverser une route, même avec des enfants en bas âge. Et là, j'ai vu que je faisais affaire à un mur. J'ai honte pour eux. De toute façon, ils ont vendu leur âme au diable, qu'ils aillent brûler l'enfer. Donc après, je me suis dit, il faut lutter. Et là, j'ai fait mes pancartes, j'étais au 14 juillet en plein bal populaire, et là, j'ai dérangé. Et juste à l'issue de mon opération commando avec ma famille, le Grand Lyon nous a convoqués, et effectivement, là, ils ont décalé la route comme ça, un tracé qui est sorti des cartons en même pas une semaine, de 50 mètres en retrait, quoi. Mais ça se passe toujours chez nous, là où mes enfants jouent. Expliqué que c'était pour développer l'Est lyonnais, pour aménager donc toute cette surface et que ça créerait environ 1500 emplois. Pas des Dessinois qui travaillent, c'est des gens des pays de l'Est, c'est des Brésiliens, c'est des Portugais qui sont payés à coups de lance-pierre par Vinci, qui Vinci essaye de tirer les marchés au plus bas. Faut pas se voiler la face, faut quand même pas être bête. Le Grand Lyon nous dit que là, ça va pas être une route, mais il faut pas oublier qu'à quelques mètres de là, il y avait la LY6 qui était prévue, qui par hasard a été annulée. Oh, c'est bête parce qu'on en fait une autre à côté, mais on va pas dire qu'elle s'appelle LY6. On va dire qu'elle est pour le grand stade. Alors la route ici, on nous dit que ça va être bon, d'un côté piéton cycliste, de l'autre côté pour les bus. Sachant que donc on revient toujours parce qu'il faut aller à la base. Monsieur veut une métropole, Monsieur Colomb veut une métropole. Cette voirie, elle a été faite à mon avis, parce que la Courlie a énormément de terrain à Chassieux en propriété et qui nous loue pas, ils nous les laissent en convention précaire. Et quand vous leur demandez, faites-nous un bail, ils vous disent non, parce qu'en fin de compte, c'est une réserve foncière, Monsieur Morel, et ça veut dire ce que ça veut dire, Monsieur Morel. Dans les cartons du Grand Lyon, il y a l'urbanisation de tout le Vévert. Le Vévert, c'est la partie agricole et naturelle qui est entre Dessines et Chassieux. Et pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que actuellement le Grand Lyon est en train de faire une réserve foncière. Là, je pense qu'il doit être à plus de 100 hectares. Si vraiment ce terrain avait été pour rester en terrain agricole, il aurait pu être échangé contre les terrains qui ont été pris aux agriculteurs pour faire cette fameuse route. Mais là, il n'en a pas été question. De toute façon, je pense que c'est une demande qui aurait dû être faite par le maire de Chassieux. Demander à ce que ces agriculteurs puissent continuer à travailler, continuer à faire leur travail, leur activité, avec un échange de terrain. C'était tout à fait possible. Pour l'instant, c'est des terres agricoles, mais après, ils peuvent très bien les mettre en terre constructible et puis faire des accès, des bâtiments et faire tout ce qu'ils veulent autour. Donc après, ce sera plus de la terre agricole et puis le Vévert, il aura complètement disparu. Pour eux, en fin de compte, comme on est très peu nombreux d'agriculteurs dans l'Est lyonnais, c'est très facile de tout prendre. Il existe un document qui s'appelle Chassieux 2020, un document qui a été fait par l'agence de l'urbanisme du Grand Lyon, qui est peut-être en ce moment pas trop diffusé. Et dans ce document, donc validé par les élus socialistes de la mairie, on retrouve une urbanisation tout au long de la voie nouvelle. Il y a également un autre projet qui est à l'entrée ouest de Chassieux, c'est le projet Giorgi. Giorgi, la même famille Giorgi qu'on retrouve dans le Grand Stade. Et ce projet-là donc, avait été soumis, le permis de construire avait été soumis à la mairie de Chassieux, qui a demandé l'avis à 3 collectivités, donc le Grand Lyon, l'aéroport de Bron, le Conseil général. Les 3 ont donné un avis négatif.
C'est un projet très sensible, hein, puisqu'il avait déjà présenté un projet de construction en 2003. Et à ce moment-là, il y avait 1300 signataires de la commune de Chassieux qui avaient refusé l'urbanisation de ce point qui se trouve face au golfe. Et le permis a été validé de façon tacite parce que le maire de Chassieux a laissé passer le délai de réponse. Et moi, ça me paraît impensable de laisser passer un délai de réponse sur un projet aussi important et aussi tactique pour la commune. La métropole ne va pas s'étaler à l'ouest, elle va s'étaler à l'est en direction de Saint-Exupéry. Voilà. Et ça, c'est, je pense, le gros mensonge qu'on nous entortille, qu'on nous emballe dans du papier cadeau. Bien que c'est un seul parti unique. L'intérêt général, c'est c'est Sarkozy et compagnie qui l'ont signé. Et ce qu'appuie le couteau, c'est le Parti socialiste. J'ai les noms des meneurs. La Chantal Joanneau, la ministre des Sports, qui a déclaré d'intérêt général le stade sous Sarkozy, qui après s'est fait la belle. Ensuite, il y a eu Monsieur Caranco, le préfet du Rhône, qui en a remis une couche. Également notre chère maire, Crédose, maire de Dessines, qui a signé le permis de construire en 2002, il me semble, et qui a démissionné. Ensuite, son pote, Michel Mercier, qui a octroyé 40 millions d'euros du Conseil général, que vous allez payer, les contribuables, 800 € par foyer fiscal. Pour faire ça, pour faire Tchernobyl, pour faire Verdun. Vous voyez, les bassins, pour les grenouilles, pour le crapaud calamite, pour les ridem crières, c'est ça, protéger la nature. Le crapaud calamite, en 6 ans, moi, je l'ai jamais entendu. Par ici, ça fait un bruit bizarre comme un chien, je l'ai jamais entendu. Bref, j'ai rétorqué à cette personne, vous êtes en train de me faire comprendre que le crapaud calamite que je n'ai jamais vu passe avant mes 3 enfants. Sa réponse a été tac au tac. Ben oui, il faut se mettre au goût du jour, monsieur. Une personne qui avait 25 ans, qui n'avait pas de gamin. J'ai été tué. Il faut que tout le monde sache que on est des victimes collatérales. Je n'endors pas la nuit, je ne mange pas. C'est un bien de famille, ça fait 400 ans qu'on a ça dans la famille. Moi je fais ça par respect pour mes anciens. Ma maman qui faisait la semaine de 35 heures en 2 jours. Donc c'est pas du même acabit que ces gens-là qui veulent nous voler, nous rouler dans la farine. Je peux pas accepter l'inacceptable. Et ils le savent, de toute façon, je suis déterminé. J'irai jusqu'au bout et je suis prêt à y donner ma vie. Voilà ce que j'ai à vous dire maintenant. Et ils le sauront de partout. Parce que quand ils vont venir chez moi, là, ils vont commencer à comprendre. Ils vont tout de suite comprendre. Il faudra qu'ils me passent dessus, de toute façon. Ou qu'ils me mettent en prison. Et quel crime j'ai commis? J'ai commis un crime de posséder des terres. Est-ce que c'est de ma faute? Non. Alors faut arrêter, c'est eux les criminels. C'est eux qu'il faut arrêter. Voilà ce que j'ai à vous dire.